Luc, pourquoi j'ai Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 32. On écoute la parole. Jésus le dit. Jésus l'a dit. En vérité, En vérité, en vérité. je vous le dis. Je vous le dis. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. les pasteurs, préparez-vous, vous allez prier pour les gens. Il vient de recevoir ça. Laisse-les prier pour les gens aujourd'hui. Ok, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain Descend, du ciel. oui, descend du ciel. Et qui donne la vie au monde. Et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, oui, donne-nous toujours ce pain. Donne-nous toujours ce pain. Oui. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. C'est bon. Allons, continue. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Il ne connaîtra pas la faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il a le pain de vie. Lui qui vient à lui n'aura jamais soif. Mais lui qui croit en lui, soif. Lui qui vient à lui n'aura jamais faim. Et celui qui croit, il y a deux attendez. Les enfants de Dieu, mettez un peu d'intelligence dans la parole. Venez, voilà ça. Lui qui vient à moi, je suis venu à côté de Jésus. Moi, je n'aurai jamais. Maintenant, il y a quelqu'un qui est en France. Comment il peut être à côté de papa Christ? Maintenant, lui, il doit faire pas. Lui qui est au loin de moi. Lui, il doit croire. Donc, il y a deux mouvements. Il y a celui qui vient à lui, qui n'aura pas fait. Mais il y a celui qui reste au loin, mais qui croit en lui. Lui, il n'aura jamais. C'est ça qu'on appelle l'intelligence. Reprends tout. Jésus leur dit. En vérité, je vous le dis. Quand il dit en vérité, c'est dit ça, c'est la vérité. Il a mis deux fois vérité. Il faut penser que c'est faux. C'est pas qu'il y a la vérité. Oui. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. Le pain qui descend du ciel. Et qui donne la vie au monde. Il lui dit. Alors il pose la question à Jésus. Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Donne-nous ce pain qui va nous donner la vie. Jésus leur dit. Alors il va leur montrer maintenant qui est le pain de vie. Je suis le pain de vie. Le pain que vous cherchez là, c'est moi Jésus. Celui qui vient à moi, ça récompense. N'aura jamais faim. Maintenant, celui qui est en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo, en Chine, en Amérique. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui-là, sa gorge ne sera jamais sèche. Mais, alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole du Seigneur. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants. Père, tu viens au nom de Jésus. On dit 4 fois Amen. On peut s'asseoir. À l'instant les brèches, vous les jeunes filles, la petite qui va elle tombe, il ne va pas vous voir comme ça. La personne que je vois poser, il enlève la main à la fenêtre. Écoutez le message. Je veux que tout le monde s'asseye pour écouter le message. Depuis 6 dimanches, on est en train d'enseigner sur qui est Jésus. Depuis 6 dimanches, on est en train d'enseigner sur qui est Jésus. On a dit Jésus est la lumière du monde. On a dit Jésus est le chemin, la vérité, la vie. On a dit quoi encore? Le dimanche passé, qu'est-ce qu'on a dit? Hein? Non, le dimanche passé, on a dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ce dimanche, on va parler de Jésus, le pain de vie. Dis le pain de vie. Écoutez-moi bien. Jésus est un homme de miracles. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent.
il y avait du monde. Foule n'était pas foule. Parce que même quand il ne prie pas pour toi, on dit une fois sort de lui et puis ça guérit les gens. La Bible dit les gens étaient nombreux jusqu'à se marcher sur les pieds à cause de Jésus. Mais quelque chose va me marquer. La Bible dit Jésus est assis et il a ses disciples et il a vu la foule venir à lui. Alors son cœur est pris de pitié. Il dit où on peut trouver du pain pour nourrir ces gens. Vous imaginez, si moi j'étais Jésus et que je faisais des miracles, des gens dans les pays azopés vont venir à Abidjan pour la guérison, mais ils n'ont pas de parole, ils dorment où? Quand il a regardé la foule, il dit ces gens me font pitié. Où on peut trouver du pain pour leur donner à manger? La Bible dit il savait ce qu'il allait faire, mais il a posé quand même la question. Il y a Philippe qui lui a dit même si on a 2 millions pour payer un pain dans la boulangerie, avant qu'on dise 5 000 hommes, on ne comptait pas les femmes et les enfants. La foule qui va nourrir, c'est 5 000 hommes, garçons, sans compter femmes et enfants. Or, à l'intérieur, un homme peut marier 3 femmes. Donc, les femmes étaient toujours plus beaucoup que les hommes. Or, une femme peut faire 10 enfants. Il faut imaginer, c'était peut-être 15 000 ou 25 000. André dit, même si on a des millions, on ne trouverait pas une boulangerie qui peut les nourrir. Ça, c'est Philippe qui a dit ça. Maintenant, André, lui, il prend la parole. Il dit, il y a quelqu'un qui a 5 pains d'orge et quelques poissons. Mais qu'est-ce que cela pour toute la foule? Il dit, faites-les asseoir. Le Dieu de miracle. Il les a fait asseoir. Attends, mon fils, attends. Non, ça a devenu beaucoup de choses. Il les a fait asseoir à terre. Il y avait des lèvres gazon. Il a pris les 5 pains. Il a pris les 2 poissons. Il a soulevé au ciel. Il rendit grâce à Dieu, béni son Père. Quand il a déposé, c'est pas beaucoup, hein, c'est les mêmes 2 poissons et les mêmes pains. Il a dit à ses disciples, partagez. Normalement, si c'est toi, tu as dit le vieux, on ne peut pas partager. Mais ils ont attrapé les 2 poissons. Mais ils ont remarqué que quand ils enlèvent un poisson, il y a un autre poisson qui revient. Et les 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ont mangé jusqu'à là. Ils étaient attendus ramasser. Avant la fin de cette année, tu vas manger. Tu vas manger. Jusqu'à on va ramasser le morceau qui reste. À Jésus, on n'a pas faim. Je vous dis la vérité, vous les chrétiens qui avez faim, vous n'êtes pas des chrétiens. Les vrais chrétiens n'ont pas faim, ils jeûnent. Nous, on n'a pas faim. Quand on ne mange pas, on fait quoi? On jeûne. Parce que le poulet même va apparaître dans ton frigidaire. Qui est le Seigneur? Joue Yahweh sa parole. Et puis tu enregistres. On n'a qu'à sentir dans ta mélodie là. Que c'est ta-na, ta-na-na, ta-na. Ils vont entendre ça. Ta-na-na. Puis tu restes. Suivez-moi, les choses comme ça, je suis naturel. Parce que vous êtes mes enfants. Je ne suis pas complexé ici devant mes enfants. Voilà les enfants, les péniels, là, devant les avant. Donc, je parle comme ceci au salon. Écoutez-moi, au salon, servant mon Dieu. Amen. Voilà. Tout en vous respectant, je suis libre dans ma tête. Écoutez-moi bien. Avec Jésus, si tu as fait ce que tu gênes, commande au sac-de-riz de devenir vite. Commande aux tomates, aux poissons, à l'huile et puis à viande de devenir vite. Arrête-toi à l'entrée de la porte. Regarde le service, je vous commande de remplir ma cuisine. C'est lui qui dit, appelle, ça va venir. Comment lui qui a créé le ciel et la terre, tu peux avoir faim? Il a dit, il a jeûné 3 jours la semaine passée, sans manger. Le premier jour, mes réveils ont versé banane plantain pour faire foutre. Va t'asseoir. Personne ne sort. Va t'asseoir. Personne ne sort. C'est le jour le pisser sur vous. Regardez-moi. Regardez-moi. Quand il était un peu gêné, oh, il y a une fille qui est à l'église ici. Elle travaille à la boulangerie qui est devant. Elle s'appelle Amy. Elle a payé banane plantain. Banane comme on vous dit le photo. Elle a versé devant la porte de mon bureau. Dès que j'ai dit aux gens, ils ont amené, allez dans la coupe, faites comme sur ma tête, puisez l'eau. Ils ont tous envie de devenir claqués. Ma pensée de vie et gens, ils ont jeté banane. Pourquoi ils ont jeté banane? Parce qu'il y a une prépareuse au pouvoir là-bas, son foufou me plaît. Depuis le dernier temps, chaque midi, c'est là-bas, ils mangent bien son foufou.
Comme la Bible est pour la verser maintenant. C'est que tu aimes, si tu te consacres, Dieu va verser le vent. Je vois le Seigneur en train de verser le vent de la vie. Je vois le Seigneur en train de verser le pied d'argent. Je vois le Seigneur en train de verser la santé, la délivrance et la guérison. Par la puissance de l'Esprit au nom de l'Esprit, je classe la pauvreté. Je classe la faim. Ça devient beaucoup Alléluia. Maintenant ils ont mangé. Ils étaient rassasiés. Regardez ce qui se passe. Quand ils ont mangé, ils étaient rassasiés. Les disciples de Jésus, ils ont pris pirogue, ils sont allés. Tous ceux qui ont mangé, ils ont vu que Jésus n'est pas parti. Voilà Adjaoui ici, voilà la vie. Les disciples sont partis, ils ont bien vu que Jésus est resté. Oh, il est resté pour prier. Le matin, ils arrivent. Ils ne voient pas les disciples, ils ne voient pas Jésus. Ils ont compris que Jésus a traversé. Oh, c'était la partie où il a marché sur l'eau pour aller les trouver. Et comme ils ont vu que Jésus n'est pas ici, et que ce sont des bouffeurs, ils ont pris les pirogues de Adjaoui. Ils ont traversé. Et dans le passage, ils l'ont retrouvé de l'autre côté. Et puis ils ont dit, mais depuis que tu es arrivé ici, et puis vous me suivez, ce n'est pas parce que vous avez vu miracle. Vous me suivez parce que vous avez moyen du pain. Il y a quelqu'un qui s'est là. On les a attrapés. Quand tu vois les gens qui attrapent, là. On dit le matin, ils ont remarqué que les disciples de Jésus ne sont pas venus. Lui aussi, il n'est pas là. Ils ont compris qu'il était de l'autre côté. Tout le monde rentre jusqu'ici. Ça monte en pirate. Quand ils l'ont croisé, mais depuis que tu es venu ici, il va dire qu'il le cherche. Il dit en vérité, je vous dis, c'est pas parce que vous avez compris le miracle qu'il est fait, parce que vous avez mangé du pain et vous êtes rassasié. Après ça, tu suis Jésus pourquoi? Faut venir à l'église, tu as te marier. Ça cause à d'autres problèmes. Et quand il ne se marie pas, il est mauvais ailleurs. Il y a des gens qui ne sont pas venus pour se marier. Il y a des gens qui ne sont pas venus pour enfanter pour travailler. Ils sont venus parce qu'ils aiment Jésus. Ils sont venus parce qu'ils cherchent Jésus. Tous ceux qui aiment Jésus, ne peuvent plus acclamer la foi. Dis à ton voisin, tu ne peux pas tromper Dieu, tu le suis pourquoi? Dis à ton voisin, tu as pris le plan pour le tourner de l'autre côté là, pourquoi? Quand tu la vérité aujourd'hui là, c'est pourquoi? Il dit ne travaillez pas pour la nourriture qui s'éclate. Maman Rose, je suis allé à des mariages, j'ai mangé. Mon ventre avait se cassé. Devant le miroir, la dernière bouton la saute. Mais après, il est faim. Il dit ne travaillez pas pour la nourriture qui s'éclate. Mais travaillez pour cette nourriture qui ne s'éclate jamais. Regardez en bas. On va manger, c'est ça non? On va manger, on va rester non? Je vous assure, la fin de vétérinaire, on aura. Il dit, mais vous êtes traversé pirogue à cause de moyens qui se gardent. Traverser pirogue pour la nourriture qui ne se garde pas. Et là, les gens qui disent qu'ils cherchent Jésus se sont énervés. Ah, c'est eux qui disent qu'ils le cherchaient. Quand il a mis le dit au savon de manger, ils ont dit quel miracle tu peux faire. Tu vois comment l'homme est mauvais. Maintenant, il lui parle mal. Quel miracle tu peux faire? Moïse a mangé le pain qui quittait au ciel. Toi, c'est quel pain tu as nous donné? Tu as vu ça? Il y a des gens là, si tu n'es pas la vérité, ils ne vont jamais te montrer la vraie nature. Et qui l'ont cherché, qui l'ont trouvé, qui l'ont dit, mais depuis que tu as ici, comme il les a pris, maintenant il lui parle mal. Quelle nourriture tu peux nous donner? La Bible dit, Moïse marchait dans le désert. Pain est quitté au ciel, c'est tombé, ils ont mangé. Il dit, c'est pas Moïse qui vous a donné le pain. Le vrai pain, c'est celui que Dieu a pris au ciel pour amener sur la terre. C'est ce pain-là, il descend dans le monde, il donne la vie au monde, il donne le mariage au monde, il donne le travail au monde, il donne l'élévation au monde, il donne le succès au monde, il donne la santé au monde, il donne la délivrance au monde, il donne la guérison au monde. C'est celui-là le vrai pain. Et le pain de Dieu n'est pas comme celui qu'il faut se faire pour manger dans le désert. Et ils sont morts. Le pain que moi, mon Père a donné, celui qui le
demain ne mourra pas. Alors mes sont intelligents. Et lui disent, mais donne-nous de ce pain. Maintenant, il faut nous donner ton pain ou on ne veut pas. C'est-à-dire que je suis le pain. Est-ce qu'on peut s'élever par là? Ma fille Chantal, ils ont voulu les souper. Il dit, mais Moïse, on met pain, ils sont morts. Ceux qui mangent pain, ça là, ils sont morts. Mais ceux qui vont manger le pain que tu as fait, ils ne mourront pas. Alors ils disent, mais donne-nous. Il dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui dit, mais ça s'attache à lui. Vous comprenez maintenant le contexte du passage. Voilà. Maintenant, il dit, le pain que tu envoies n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé dans le désert et qui sont morts. Je suis le vrai pain de vie. Waouh, Jésus a gardé. Il faut dire un hymne. Embêter un hymne, c'est dit c'est pas bon. Ce qu'il a dit là, c'est pas bon pour eux. Il dit, mais donne-nous de ce pain. Il dit, mon pain, c'est ma chair que je vais donner pour que vous mangez. Ma boisson, mon eau, c'est mon sang. Un groupe l'a regardé comme ça, cet homme va nous donner sa chair à manger. Et on dit beaucoup, on commençait à le quitter. On t'aimait, on croyait en toi. Mais comment tu peux nous donner ta chair? On parlait en parabole. Tout le premier dimanche, on fait quoi? On mange son corps. On boit. C'est de ça il parlait. Il dit, comment cet homme peut-il nous donner? Il dit, il a le pain de vie. Maintenant, lui demande c'est où, il dit c'est lui. On n'a qu'à le manger. On dit beaucoup de ses disciples. Même ses disciples, beaucoup ont cessé de le suivre. Ils se tournent vers les 12. Et vous, pourquoi vous ne voulez pas partir? Pierre prend la parole. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est toi le pain descendu du ciel, le pain vivant. C'est toi le pain descendu du ciel, le pain vivant. Le nouvel Adam venu pour nous racheter. Le nouvel Adam venu pour nous délivrer. S'il est dit, c'est toi le pain descendu du ciel, le pain vivant. Vous dites, à qui nous allons d'aller? Elle a montré un chant. C'est toi le pain. Le pain du ciel. Toi, c'est quel pain tu peux nous donner? Il dit Moïse leur a donné du pain. Mais ils sont où? Ils sont morts. Mais celui qui mangera le pain que mon père donnera, il ne mourra pas. Alors, Seigneur, donne-nous
de ce pain. Il dit, moi-même, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Mais lui qui croit en moi n'aura jamais soif. Acclamez. Écoutez, Jésus va vous rassasier physiquement et spirituellement. Amen. Non seulement il va veiller à ce que tu n'aies pas fait physiquement, mais tu n'es pas aussi fait spirituellement. Et il dit dans le passage, je ne remettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Celui qui voit Jésus et qui veut donner sa vie à Jésus, dit, je ne remettrai pas dehors. Mes enfants, vous pouvez tout rater sauf la Sainte Seine. Vous qui n'êtes pas baptisés, qui êtes prêts à suivre le Seigneur. Il dit, mon corps a une vraie nourriture, mon sang a une vraie boisson. Celui qui mange mon corps et boit mon sang à la vie. Maman, les sorciers sont des tricheurs. Les sorciers mangent qui? Ils mangent la chair. Ils boivent quoi? Le sang. Même attention aux actions prophétiques. La Sainte Seine, c'est une action prophétique. Le pain d'animal devient la chair. Et le vin qu'on vend devient le sang. Et quand on vous demande, nous mangeons combien, on mange le Seigneur. Le royaume des cieux, c'est une question de nourriture. Les sorciers mangent les hommes pour prendre leur vie. Nous, on mange pour avoir la vie de Dieu en nous. On mange pour avoir la vie du Seigneur en nous. On est Dieu, on est en forme, on est guéri. Parce que le corps de Jésus est une vraie nourriture. Et son sang est une vraie boisson. Simon Pierre dit, à qui irons-nous? Tu as les parents de la vie. Ne suivez pas Jésus à cause de voyage. Suivez-le pour lui-même. Et le voyage va venir. Ne suivez pas Jésus parce que forcément vous voulez vous marier. Suivez-le et le mariage va venir. Ne suivez pas Jésus parce que vous cherchez bébé. Suivez-le et le bébé va venir. Il dit, je suis le vrai pain. Le vrai pain. Et après, si vous connaissez la parole de Dieu, notre Père, récitons. Après ça, c'est quoi qui vient? Donne-nous quoi? Donne-nous quoi? Donne-nous quoi? J'avais dit chaque jour, oui, donne aujourd'hui. J'avais dit chaque jour, tu as besoin de pain. Jésus te dit que lui, s'il est dans ta vie, le pain est assuré jusqu'à la fin de ta vie. Il est le vrai pain, ma fille. Il est le pain. Avant qu'il n'ait pas donné ma vie à Jésus, je volais les mèches de mes soeurs pour vendre. Je volais leur rouge à lèvres, leur calot. Il est à la maison, esprit de vol est dans mes yeux. Je regarde tout ce que je vois, ils volent. Pour aller jouer au poker. Quand on te bouffe, tu arrives encore à la maison, calot de ta grande soeur. C'est bien que sur la corde. Je vendais rouge à lèvres 100 francs. Pour jouer au poker, 10 francs, 10 francs. Je joue à trop l'argent, je joue à 500. Quand on te bouffe, là, tu marches comme ça, le sud de voir dans toi. Tu marches tout ce que tes soeurs font. Priez pour vos enfants qui n'ont pas Jésus. Priez pour vos enfants. Maman Rose, j'ai volé talon de ma soeur qui est si fatiguée. Et puis, 25, c'est 4 pièces de 100 francs. Ça fait 25. Quand on te bouffe 4 fois, 1, 2, 3, c'est fini. Tu rentres à la sauce. Alors, dis-lui les faits quoi. Sinon, ça me volait. Tu arrives au salon. Tu vas pas si tu regardes la télévision. Quand ils sont pas là, talon, rouge à lèvres, perruque. Tout le monde, tous les jours, ça crie à la maison. Ils ont volé ma chose. C'est pas moi le voleur. Faut aller jouer. Mais depuis, il a donné ma vie à Dieu. Il y a pas de moment à faire foufou. Il a mangé jusqu'à. Je me suis debout. Pour me coucher sur mon ventre, je ne pouvais pas. Que ma soeur qui est restée dans le bureau. Jésus va te rassasier que ça sortir dans ton lit. Il va te rassasier que tu as comme ça sortir un peu dans ta bouche. On ne peut pas mourir de faim avec ce Dieu. Son corps est une vraie nourriture. Sa parole est une vraie nourriture. Lui-même, il a le pain de vie. Si tu as faim, je me pose la question, quel Dieu tu pries?
Quelqu'un n'a qu'à crier choque-nous, papa. Quelqu'un n'a qu'à crier choque-nous, papa. Après ça, il m'arrête. Je vais donner. Vous pouvez supporter. Ils sortent de l'Égypte, ils sont morts à Canaan. Après ça, ils m'arrêtent. Les pasteurs vont vous toucher. Ils sortent de l'Égypte, ils sont morts à Canaan. Écoutez-moi bien, vous tous. Ils sortent de où? Ils sont morts où? Ils sont où? Non. Ils sortent de l'Égypte, ils sont morts à Canaan. Mais au moment où ils sont morts là, ils sont dans le désert. Rien ne pousse. Un groupe a commencé à dire, retournons où? Écoutez, un groupe dit quoi? Retournons ici. Oh, la partie de fleur pro. La Alphonse connaît. Dans le livre de nom, un groupe dit, ici il n'y a rien à manger. Concombre, oignon, l'ail, poisson, viande. Et puis ils ont fait comme ça. Ah, on était bien en Égypte. Ça a énervé ma fille, c'est énervé Dieu. Allez, c'est comme Dieu t'en a de quelque peu, tu regrettes. Ton papa s'en reprend sur ton gars qui te frappe. Et puis tu dis à ton papa, pourquoi il t'en veut? Comment c'est énervé Dieu? Il les enlève de souffrance. Il les amène à Canaan. Ils ont commencé à dire concombre. Alphonse connaît. Il dit non. Il dit ici, concombre, oignon, l'ail, tomate. Il n'y a rien ici. Nommons un chef. Moïse est le chef. Nommons-nous un chef. Et puis retournons. L'Éternel dit, Moïse, tu entends ce qu'ils disent? Ils disent que moi, il les a amenés pour souffrir. À tel enseigne qu'ils regrettent l'Égypte où on est supporté sur leur dos. Moïse dit, Seigneur, même nos moutons, quand on embarque, on coupe viande, il n'y aura pas assez de viande. Regardez le Dieu que vous priez. Et puis vous allez comprendre qu'il n'est pas votre ami. Il dit, Moïse, demain ils vont manger la viande. Mais ça va pas rester dans leur bouche. Ça va sortir par leur oreille et par leur nez. Moïse peut m'habiter. Il dit, Seigneur, même si on tue tous nos moutons dans le désert, comment ils vont gagner la viande? Il dit, regarde, et ma puissance, et mon Saint-Esprit, tu vas voir de quoi il est capable. Il y a des oiseaux qu'on appelle la caille. Oiseau là, c'est herbe ou c'est viande. Oiseau, c'est herbe ou c'est viande. Il y a des oiseaux qu'on appelle la caille. Leur nom là, c'est la caille. Les oiseaux là s'envolent. Vous voyez souvent les soirs, il y a des oiseaux qui s'envolent au monde là. Des millions d'oiseaux s'envolent. Expliquez-moi comment arriver dans le ciel où les Israéliens sont à terre. Sans qu'on tire flèche, les oiseaux là tombent eux seuls. La Bible dit Israël a ramassé les oiseaux. Parce qu'un oiseau tombe, l'autre tombe. On dit c'est monté à 1 mètre. Donc de la terre jusqu'à ici, 1 mètre. L'oiseau est à terre. Jusqu'à ici, 1 mètre. Et puis on dit 1 kilomètre. Donc c'est très vite. Vous ramassez bien. Il dit Moïse. Il me l'a pris. Moïse dit comment? Il dit c'était bien en Égypte. C'est ce qu'il dit. J'ai entendu. Dis-le demain, viens pas sortir dans la nuit. La Bible dit les oiseaux sont tombés jusqu'à 1 mètre. Ça dit, il y a un oiseau en bas, il y a un oiseau dessus comme 1 mètre. Maintenant, d'ici Trècheville, les oiseaux qui à Trècheville, ils ont passé